Salut à tous, allez, comme tous les dimanches, on se retrouve pour faire un suivi de l'épidémie du coronavirus, de la pandémie même mondiale. Donc on reprend notre site habituel, hein, si vous voulez le lien, bah, je vous le donne en commentaire, pas de souci. Alors, on a eu 1 781 127 cas au total depuis cette fameuse épidémie. On a 108 994 morts. Et alors, il y a une nouvelle colonne qui est apparue, comme vous le voyez, il y a le nombre total de gens testés aux USA. Donc c'est plutôt pas mal. Sachant qu'aux USA, ils ont 530 000 cas officiels de coronavirus. 2,6 millions de personnes ont été testées quand même aux États-Unis, dont 440 000 à New York. New York qui est très très durement touché par le coronavirus. Alors, j'ai fait un tableau également récapitulatif depuis que j'ai commencé les vidéos. Je vais vous le montrer après, on va faire un petit tour d'horizon pour les pays voisins de la France. Alors l'Espagne, ils en sont à 163 000 cas, 16 000 décès, 16 600. Alors l'Italie qui arrive à 20 000 décès. Et les États-Unis, du coup, ils sont à 20 600. Oh là là, bah d'accord, bah ok. Les États-Unis, donc, ils sont premiers au niveau des décès et premiers au niveau des cas. Bon, évidemment, c'est peu étonnant vu le nombre de, de gens contaminés et vu la taille du pays, forcément, ça paraît logique. Alors en France, il faut savoir que le nombre de décès a pas mal augmenté depuis la semaine dernière, parce que tout simplement ils ont compté les EHPAD, du coup, ce qui n'était pas le cas avant. Du coup, ça a boosté le nombre de décès. Bon, on reste encore, pas de panique, derrière l'Italie et l'Espagne, hein, quand même. Bien qu'on se rapproche pas mal de l'Espagne. Alors en Allemagne, ils sont à 125 000 cas, 2871 morts. Alors les Allemands, je sais pas comment ils font, mais si les chiffres sont avérés, franchement, respect à eux, parce qu'ils ont pas beaucoup de décès, hein, quand même. La Chine, bon, la Chine, ça augmente un petit peu, hein, quand même, toujours un peu, hein. Ça reste, bon, ça reste pas énorme, hein, vu la taille du pays, mais il y a une centaine de cas encore qui ont augmenté par rapport à la semaine dernière. Donc à surveiller quand même, la Chine, que ça revienne pas, quoi. Bon, vous le voyez, la barre est quand même plutôt stable, hein. Donc oui, oui, il y a eu 200 cas par rapport à la semaine dernière. Ouais, c'est 400. Allez, il y a eu 400 cas. C'est pas excessif. En une semaine, ça va, quoi. Mais bon, il va falloir surveiller ça quand même. Alors, le Royaume-Uni, il y a le Premier ministre du Royaume-Uni qui est allé en réanimation, là. Ouais, il était pas bien, quoi, en gros. Donc, il a l'air d'aller mieux, là. Monsieur qui se l'a pété parce qu'il avait serré la main à tous les gens contaminés à l'hôpital. Ah bah bravo, hein. Franchement, mec, n'importe quoi. Bon, sinon, le Portugal, 15 000. Ils sont pas excessivement touchés, je trouve. 470 décès. La Russie. Bon, la Russie, ça m'étonne un peu qu'ils soient si peu touchés quand même. Parce qu'en Russie, on truque pas les chiffres. Ça me paraît étonnant. Alors, Corée du Sud, c'est incroyable parce qu'ils sont que 10 000 cas au final. Pour 214 décès. Corée du Sud, hyper efficace quand même. Voilà, bon bah écoutez, hein, après on va pas se taper tous les pays. Je remarque quand même qu'il y a des pays qui sont vraiment peu touchés finalement, ou alors est-ce que c'est parce qu'ils comptabilisent pas tout le monde, ce qui est possible aussi. 92 cas à Monaco, Yémen 1 cas. Bah il y a des pays du Moyen-Orient surtout en fait qui sont très peu touchés finalement. Et en Afrique ça va encore je trouve. Est-ce que ça serait pas la chaleur aussi qui empêche le virus de se développer en Afrique? Parce que l'Afrique c'est quand même assez peuplé, hein. D'ailleurs là ils en sont où l'Inde? Ah, attendez, on va cliquer dessus. Alors, ouais, 8504 cas, 289 décès. C'est pas excessif encore. Bon allez, sans plus attendre, on va regarder mon tableau là. Donc j'ai remonté jusqu'au 15 mars 2020, donc la date où j'ai commencé les vidéos tout simplement. Alors vous voyez, j'ai ajouté donc la mise à jour du 12 avril. Et voilà, donc on peut s'apercevoir. Alors j'ai fait plusieurs colonnes, hein. J'ai fait le nombre d'augmentations en multipliant en gros, le pourcentage d'augmentation, ça pour les cas et les décès du monde et pour les cas et les décès de la France également. J'ai fait pareil. J'ai même fait pour la France le pourcentage par rapport au monde entier pour les cas et pour les décès. Donc il y a pas mal de chiffres assez intéressants. Alors on s'aperçoit que ça n'a fait qu'augmenter jusqu'au 29 mars en gros. Vous voyez, le pourcentage d'augmentation a augmenté fortement,
Puis au 5 avril, ça a commencé à baisser un petit peu pour les cas. Et là, 12 avril, bon, le nombre de cas bruts a augmenté, hein, mais en même temps, c'est normal avec le nombre de gens contaminés, c'est pas étonnant. Mais au final, on s'aperçoit que par rapport au nombre de cas totaux, le pourcentage d'augmentation a bien diminué quand même. Donc c'est plutôt bon signe pour une rémission de la pandémie, quoi. Alors, nombre de décès dans le monde, c'est pareil, ça a baissé également. Vous voyez, hein, c'est monté quand même jusqu'à une augmentation de 2,3 fois sur entre le 22 et 29 mars. 137% d'augmentation, 111 et là 66% seulement d'augmentation par rapport au 5 avril. Même si évidemment le nombre de cas, le nombre de décès bruts ont augmenté également, 43 000. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc il va falloir surveiller ça, hein, sur une semaine. Et la France, du coup, alors la France, c'est pareil, ça tend à descendre également le pourcentage de cas par rapport à la semaine dernière. Ça a très très fortement augmenté ces dernières semaines. Là, c'est quand même moins évident l'augmentation. 39 877 contaminés en une semaine, c'est pas excessif, sachant qu'ils ont en plus rajouté les EHPAD. Bon, le nombre de décès, par contre, également 6277 décès de plus que la semaine dernière. Ça a augmenté de 82,88% en gros. Ça tend à baisser également, donc malgré qu'ils aient ajouté les EHPAD. Donc voilà, globalement, on peut conclure que la pandémie tend quand même à diminuer un petit peu. C'est plutôt bon signe, c'est plutôt bon signe. On a de moins en moins de gens contaminés par rapport au nombre de contaminés actuels et un peu moins de décès. Donc il va falloir surveiller, hein, parce que c'est pas obligé que la tendance se révèle à être comme ça tout le temps non plus. Mais on va essayer de voir ça et on croise les doigts surtout que ça soit bien le cas, que la pandémie diminue jusqu'à ce qu'elle s'éteigne en fait. Alors petit pourcentage, hein, du coup, le nombre de cas en France, ça correspond à 7,34% de nombre de cas dans le monde, et le nombre de décès à 12,71% du nombre de décès dans le monde. Voilà, c'est des chiffres intéressants. On s'aperçoit d'ailleurs que ça augmente un peu, hein, pour le nombre de décès, le pourcentage de décès. Donc il va falloir surveiller ça. Voilà, écoutez, j'espère que mon tableau récapitulatif vous a plu. Je me suis... je veux pas dire que je me suis amusé à faire ça, mais j'ai trouvé ça intéressant à faire parce que finalement ça reflète un peu mieux que des données brutes, hein, sur l'ensemble de la pandémie. C'est peut-être plus précis de parler avec des pourcentages pour le coup. Voilà, bah écoutez, on espère que ça va tendre à baisser cette pandémie parce que franchement ça devient chiant, ça devient très contraignant d'être bloqué chez nous, mais bon on n'a pas le choix, hein, sinon on est contaminé. Et voilà, c'est chiant et on espère que tout ça va se résorber dans les prochaines semaines. On croise les doigts. En tout cas, Macron va faire une allocution demain lundi soir, sûrement pour prolonger encore le confinement d'au moins 15 jours, voire peut-être un mois, qui sait. Bon ben voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire. Je vous ferai un autre suivi, hein, de toute façon le 19 avril. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos sur la chaîne concernant la voiture électrique. Ciao!